Est-ce qu'on va parler de quoi? De Jésus. Alors, toi, tu commences déjà à développer le point. Ok. On est dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Voilà. Je commence à partir du verset 39. Je peux commencer au verset 33. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus le vin mélangé au fiel. Mais quand il y goûtait, il refusa de boire après l'avoir cloué sur la croix. Les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis, ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation. Comme motif de sa condamnation, celui-ci, Jésus, le roi des qui? Juif. Comme motif, est-ce que vraiment ça c'est un motif? Alors deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient là lui lançaient des insultes en secouant la tête, criant « Hé, toi qui démolis les temples et qui les reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le fils de qui? Il descend de la croix. » De même, les chefs de prêtres s'est moqué de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, c'est ça le roi d'Israël. Croirons-nous en lui? Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il les délivre. N'a-t-il pas dit « Je suis fils de Dieu » ? La Bible est beau, hein? C'est beau, hein? Voilà. Alors le brigand crucifié avec lui l'insultait eux aussi de la même manière à partir du midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le pays entier fut plongé dans le ténèbre. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce que veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense qu'on peut s'arrêter par là. J'espère que nous sommes tous des lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je pourrais faire de mon mieux de parler un peu de tout, surtout sur tous les petits points que j'ai énoncés la semaine passée, pour aussi donner l'opportunité aux autres, n'est-ce pas? Pour qu'à la fin, vous ne disiez pas qu'ils reviennent, même si vous n'aviez pas l'intention de les dire. Alors, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un grand frère à moi. On est des bons voisins, mais on a vécu comme deux frères et il est parmi nous. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Comme ça, il va se présenter. On m'appelle Voilà. Ceux qui voudront avoir son nom, ils pourront aller le consulter. Alors, ces récits, je veux déjà vous dire que ça se termine. Alors, ces récits se terminent avec quoi? Avec la confession de foi de celui qu'on appelle le centurion. N'est-ce pas? Quand on parle du centurion, chez les Romains, il s'agit de celui qu'on appelle le chef des centurions. Est-ce qu'on est ensemble? Le chef de garde. C'est-à-dire, comment je peux le nommer? C'est-à-dire, quand on parle du centurion dans les Écritures, selon la balance de chaque responsable de l'armée, c'est-à-dire c'était un chef d'une milice. Ok? Alors, on est en train de parler de la lumière, mais aujourd'hui, on va spécialement parler de Jésus et de Christ. Ensuite, on va parler de la marche avec Christ. Ensuite, on va parler sur le Saint-Esprit. On va toucher un peu de tout. Et aussi, on va parler sur le charisme du chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Jésus et le Christ? Est-ce qu'il y a une différence
différence entre Jésus et le Christ? Vous pensez qu'il y a une différence? Oui. Pourquoi? Comment? Ok. Quand vous lisez les Écritures, il y a quelque part où on parle des histoires de celui qu'on appelle Cyrus. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Il était le roi de Perse et des Mèdes, n'est-ce pas? Et il a conquis, il a battu l'empire babylonien, n'est-ce pas? Alors, avant d'arriver à Jésus, le peuple d'Israël a vécu avec les promesses de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsque nous lisons l'Ancien Testament, généralement nous trouvons qu'il y a assez de promesses dans Genèse qui a accompagné la suite du livre. Par exemple, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda, n'est-ce pas? Et après Saül, directement, on a des rois de Juda. Alors, déjà à partir du moment où ils ont été déportés, le peuple d'Israël a péché contre Dieu, et Dieu a ordonné qu'on déporte le peuple d'Israël. Ça a été comme une difficulté. La fois passée, je vous ai dit, chaque fois qu'un peuple perdait une bataille, il s'agissait de sa divinité qui perdait. C'est mieux. Ce qui fait que quand le peuple d'Israël, sachant qu'ils ont un seul et unique Dieu, lorsqu'ils perdaient de bataille, ils s'est trouvé comme ne pas comprendre comment leur Dieu qui est tout puissant pouvait accepter qu'on leur batte. Ok. Mais une chose positive, c'est que dans tout Israélite, dans les Écritures et jusqu'à aujourd'hui avec le Juif, même quand ils perdent avec leur Dieu, ils sont conscients que leur Dieu est puissant. Okay. Vous comprenez maintenant? C'est comme ça que lorsqu'ils sont déportés, ils restent avec la promesse disant que notre Dieu, Yahweh, avait dit que le Messie viendra et il nous sauvera du joug de l'ennemi. Ça va? C'est ainsi que le Messie pour eux, ça signifie, le mot Messie, c'est le même mot qu'avec le Christ. Christ en grec signifie, veut dire Christos, n'est-ce pas? Christos signifie deux choses. Premièrement, ça signifie une personne roi. Deuxièmement, ça parle du sauveur. C'est-à-dire, toute personne qui était roi était considérée comme qui? Non. D'abord, comme qui sauve? C'est-à-dire, toute personne porteur de l'onction des dieux devait automatiquement jouer un rôle salvatrice. Jusque-là, ça va? C'est pourquoi vous voyez que les prophètes sont plus considérés dans les Écritures de l'Ancien Testament. Parce qu'ils étaient rois. Et étant rois, ils devaient jouer un rôle salvatrice. Et le rôle salvatrice, c'était quoi? Lorsqu'il y a la guerre, le roi allait consulter qui? Le prophète. Pour avoir la pensée des dieux. Lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire il y a par exemple une maladie qui ravage tout le pays, il n'y a pas à manger, on allait consulter qui? Le prophète. Parce que c'était une personne roi. Alors, lorsque Israël est déporté de différentes manières, la personne que Dieu utilisait pour le libérer, il l'appelait comment? Sauveur. Qui signifie Messie, qui signifie comment? Christ. Ça va? Alors, dans la lignée, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé avec Moïse et on a eu beaucoup de personnes qui se sont manifestées comme Gédéon, par exemple, comme Samson, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y avait le Philistin, il s'est levé pour délivrer le peuple. Ce sont des personnes qu'on appelait des Christ ou des sauveurs ou des messies. Est-ce que ça se passe, ça se comprend? Pourquoi on les appelait des messies? Parce qu'ils jouaient un rôle salvateur. Ok? Alors, si on peut parler de Jésus, on fait d'abord référence surtout à Nazareth. Pourquoi Nazareth? Parce que lui seul n'est pas appelé Jésus. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, quand vous suivez les documentaires, il y a beaucoup de Jésus. Mais en fait, sa particularité, c'est son origine. Et je veux te dire une chose, ta force n'est pas à l'étranger, c'est à l'origine. Vous devez apprendre à aimer vos origines, même quand ça peut sembler être vieille. L'origine, origine et amour toujours vous yaki. Alléluia. C'est pourquoi vous, serviteurs, ne mourrez pas sans visiter même vos villages. C'est très important. Alors, c'est comme ça que quand on parlait de Jésus, on l'attachait toujours à son origine géographique, qu'on appelait Jésus de Nazareth.
pas? Comme on peut dire Emmanuel de Goma. Hein? On peut dire aussi pasteur Atom CD Kinshasa. Parce qu'on s'est dit déjà, à cette origine, on est à mesure de l'identifier. N'est-ce pas? Pourquoi on ne l'appelait pas Jésus de Bethléem? Parce que bien sûr, il est né en Bethléem, mais les lieux où il a le plus vécu et grandi, c'est où? Nazareth. Ok? Alors, lorsque vous lisez les Écritures avec Matthieu, il commence et il parle de la généalogie jusqu'à Matthieu chapitre 1er, verset 16, il parle, voici la généalogie de tels jusqu'à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et lorsque vous lisez les Écritures, nulle part Jésus s'est appelé le Christ. Premièrement, c'est Pierre, il dit quoi? Tu es le Christ, le Saint de qui? De Dieu. Et Jésus lui a répondu que cela t'a été révélé. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus ne jouait pas un rôle salvatrice militaire. Les autres dont je vous ai parlé, Moïse, Samson, Gédéon, Cyrus, ce sont des gens qui délivraient par la force. Mais Jésus, lui, quand il arrive, on parle de Messie, mais on parle avec référence de Christ, comme quelqu'un qui est au loin. C'est-à-dire, son rôle est spécialement comment? Spirituel. C'est pourquoi lorsque Jésus dit à Pierre, ça t'a été révélé, parce que tout le monde en Israël n'était pas capable et à mesure de lire en lui un Christ. Est-ce que ça se comprend? J'explique. Lorsque nous sommes en train de voir la vie de Pierre, nous le voyons comme un rebelle. N'est-ce pas? Déjà, Jésus, on vient l'arrêter, lui, il a un couteau. N'est-ce pas? Il y a des trucs bizarres qu'on voit chez Pierre, c'est questions et tout et tout. Déjà, ça nous fait comprendre que dans la meute de Pierre, il y avait une certaine rébellion. Pourquoi? Parce que ce sont les Romains qui... On a parlé de cette histoire la fois passée quand même. Qui régnait là-bas? Les Romains. Avant les Romains, c'était les Grecs. Alors, on est dans la période romaine. Et qu'est-ce qui se passe avec la période romaine? C'est comme avec les AC, un peu, ici à l'Est. C'est-à-dire, eux, ils se disent, comme vous avez un conflit entre vous, nous allons venir juste pour vous permettre de vous pacifier, n'est-ce pas? Et voir, on s'est dit, bon, on va voir les élections et tout. Et lorsqu'ils arrivent, ils possèdent la ville. Ils n'établissent pas directement un roi, mais ils font de vous comme une province à eux. Ok? Pourquoi quand vous entendez, on parle donne à César, c'est qui est? À César, parce que c'est lui l'empereur. Et c'est lui qui dirige au travers de ses différents gouverneurs comme Pilate. Ok? Alors, tout le monde, en ces temps-là, s'attendait à qui? À un Messie, qu'on appelle un sauveur. Pourquoi? Parce qu'il y a les Romains déjà qui oppressent le peuple. Parce qu'à chaque fois qu'Israël était oppressé, ils devaient faire recours à Dieu afin que Dieu leur envoie un sauveur. Jusque-là, ça va? Voilà. Alors, lorsque Jésus, il commence son ministère avec l'accomplissement de toutes les prophéties qui ont été dites dans l'Ancien Testament. Autrement dit, Israël avait plus d'attachement sur l'Ancien Testament, mais je dirais la Torah. Quand vous entendez Torah, c'est-à-dire le Pentateuque. Il y a Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, Deutéronome, il y a Nombre. Genèse, pourquoi? Parce que Genèse narre leur identité, leur origine. On en a parlé la fois passée? Bon, voilà, Exode. Exode marque un peu le parcours difficile qu'ils ont eu. N'est-ce pas? Et directement, ça introduit dans la notion du sacré, avec Lévitique. Lévitique, il parle de la loi. Comment s'approcher de Dieu. Et déjà, Nombre qui essaie de dénombrer le peuple, montrer à chaque catégorie, vous êtes comme ça et vous êtes comme ça. Et Deutéronome, c'est un panoplie de bénédictions et de malédictions. Vous comprenez déjà? Ils étaient attachés à cela. Alors, Jésus-Christ. Jésus, en fait, venant, il était devenu Christ depuis la fondation de la terre. Cependant, lorsqu'il doit accomplir sa mission, il doit venir comme tout individu normal. Pourquoi j'ai choisi le verset où on nous parle de ses parcours?
Je n'ai pas voulu lire trop, mais vous comprenez que Jésus, il est sur la croix et il meurt, n'est-ce pas? Et dans Actes chapitre Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, on nous parle qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà ce que je vais maintenant commencer par expliquer. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? C'est que Jésus, il doit arriver comme un homme normal afin de sauver les hommes normaux. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il commence par faire? Il faut qu'il établisse un plan où il doit arriver de manière appropriée. Ok? Quand nous tous nous voyons quelqu'un, une femme enceinte, on sait déjà imaginer comment est-ce que ça s'est passé, n'est-ce pas? Mais on n'a pas été là. C'est que d'office, quand on voit quelqu'un enceinte, on n'a pas besoin de savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont curieux? Il y a... Non, quand même. Hein? On n'a pas besoin de savoir comment ça s'est passé. Mais lorsqu'on la voit enceinte, on trouve que c'est tout à fait normal. Alors, Jésus, quand il arrive, et c'est la chose qui se passe. Le problème, c'est entre Joseph et Marie, mais le problème est traité au travers de l'intervention de Dieu lui-même en envoyant son ange. Mais au même moment qu'il fait une chose extraordinaire, il fait la même chose extraordinaire avec la femme de Zacharie. C'est une chose que je vais vous dire. À chaque fois que Dieu fait de vous, avec vous quelque chose d'extraordinaire, il fera quelque chose de presque semblable à votre prochain. Pourquoi? Pour que vous soyez en mesure de condenser, c'est-à-dire comprendre que c'est possible que Dieu fasse ça. Alors, Jésus, il naît. Les gens n'ont pas le temps de savoir s'il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont vu la femme enceinte. Première question. Qu'est-ce que cela signifie? Le fait que Jésus, il naît sans qu'il y ait l'intervention d'un homme. Autrement dit, c'est ce que Jésus est en train de dire. Qui est son Père? C'est Dieu. Ça va? Alors, Jésus sur la croix, comme je l'ai dit la fois passée, il est sur la croix, mais jouant le double rôle, celui de sacrificateur et de sacrifice. Il est sacrificateur en quoi? J'avais expliqué que le sacrificateur, il allait présenter, c'est-à-dire représenter celui qui venait au devant de Dieu pour dire, Père, pardonne le peuple. Et Jésus sur la croix, il répète la même chose. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En soi, il demandait un pardon pour le peuple. Et en cela, ça les représente comme un sacrificateur. Il est sacrifice sur le fait qu'il est mort, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la différence entre Jésus sacrificateur et le grand prêtre sacrificateur, grand sacrificateur? Parce que le grand sacrificateur, je vous ai dit la fois passée, lui, le pardon du peuple dont il demandait à Dieu était réservé au peuple israélite, n'est-ce pas? Mais Jésus, lui, quand il veut mourir, il y a une première chose qui se manifeste. Il n'est pas né d'un père juif ou israélite. Est-ce que ça passe? C'est qu'il n'a pas de paternité israélite. Mais le grand sacrificateur, lui, il était issu d'un père lévite et d'une mère lévite. Les enfants du pasteur, ils sont là. Il y a des enfants de pasteur et tout. Vous devez comprendre que c'est comme ça la Bible, l'Ancien Testament. Le fils du pasteur, ils épousaient les filles de pasteur, des sacrificateurs, des prêtres, pour garder cette lignée pure. Quand on épouse des femmes qu'on connaît, qui ne comprennent pas le service de Dieu, ils détruisent. Mais on s'est dit d'office, les enfants qui sont nés dans une famille où le père il a servi, ils comprennent le sacrifice. Ok? C'est pourquoi encouragez des fois vos enfants à aller là-bas. Et on s'encourage aussi. Alors, le sacrificateur de l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qui se passait? C'est comme ça. Il devait demander le pardon du peuple parce qu'il était crédible de par son sang, crédible de par la fonction qu'il jouait, ou le rôle. Ok? Alors, Jésus, lui, quand il doit venir, il est déjà au-delà de limite de la crédibilité. Parce qu'il meurt sur la croix et il doit jouer un rôle de sacrificateur et un rôle de sacrifice. Mais vous savez une chose, c'est que s'il n'est pas né d'un père lévite, c'est que quand il va représenter le peuple devant Dieu, il ne présente pas le peuple israélite. Il va au-delà de limite. Vous comprenez maintenant? C'est comme ça quand il demande le pardon auprès de Dieu, il ne parle non pas seulement pour le peuple juif,
ou le peuple israélite. Mais son pardon est pour toute la nation, pour toute la terre. C'est pourquoi j'ai représenté 3 types. Le premier type, ce sont le grand sacrificateur, le prêtre. Ils se sont moqués de Jésus. Deuxièmement, on dit il y avait de passants, n'est-ce pas? Dans Matthieu, on dit ceux-là qui étaient présents. Mais la troisième de choses dont tous les évangiles sont d'accord, c'est la confession c'est la présence de Romains. C'est eux qui exécutaient le rôle de centeniers, de soldats. Mais eux-mêmes, le soldat aussi, se disent, mais quand même, nous avons vu tes miracles. Nous avons vu agir, les morts sont ressuscités. C'est-à-dire, quand Jésus, la foule le suivait, il fallait que le Romain, n'est-ce pas? Pour ne pas créer un désordre public, mais aussi, deuxièmement, pour que Jésus n'ait pas le temps de former un groupe et n'ait à l'état révolte populaire. C'est qu'ils voyaient ce que Jésus faisait. Ils étaient témoins de ce que Jésus faisait. Et lorsque Jésus il est crucifié, tous se disent, pour que tu sois fils de Dieu, il faut que tu descendes. N'est-ce pas? Mais Jésus, lui, lorsqu'il est sur la croix, il dit, au lieu que je descende pour vous prouver que je suis fils de Dieu, il faut que je sois ici. Parce que c'est en étant sur la croix que je suis réellement fils de Dieu. Et c'est là que j'étais en train de vous dire. Il arrive de fois que nos pleurs soient essentiels parce que ce sont nos pleurs qui attestent que nous sommes avec Dieu. Amen. Deux fois, ce n'est pas la joie, le moment de joie et de contentement qui atteste réellement qu'on est avec Dieu. Deux fois, la manière dont on est en train de purger notre peine atteste devant les hommes et attestera devant aussi Dieu que ces gens, ils sont avec Dieu. Alors, Jésus mourant sur la croix, lorsqu'il y a des événements surnaturels qui se passent, ça se termine avec le centurion qui dit, vraiment celui-ci, il est qui? Fils de Dieu. C'est une croyance qui va au-delà du mythe. C'est-à-dire la vraie mission de Jésus pour dire tout est accompli. C'est lorsqu'il y a une foi qui naît. Ainsi, la lumière est génératrice des hommes et des femmes de foi. Parce que c'est avec la foi qu'on plaît à qui? À Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est là ce qui montre réellement que Jésus, il est devenu sacrificateur de toutes les nations. Ça va? Alors, pourquoi Acte dit que il a fait de nous un royaume de qui? Des sacrificateurs. Avant qu'un sacrificateur ne meure, il devait être, le grand sacrificateur bien sûr, il devait parler à un autre qui devait le remplacer. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait être avec lui dans un lieu intime pour lui chuchoter dans les oreilles quel est le nom de Dieu. Ok? Et c'est en le chuchotant dans ses oreilles que ces sacrificateurs qui devaient les remplacer étaient déjà actifs pour le rôle. On est ensemble jusque-là? Oui. C'est-à-dire les sacrificateurs, ils savaient lorsqu'ils pouvaient mourir, sauf ceux-là qui entraient avec le péché. Ok? Sauf ceux-là qui mouraient là dans le lieu très saint. Mais ceux-là qui devaient mourir ressentaient réellement qu'ils voulaient mourir. Et quand Jésus il est sur la croix, mêmement dans la formule, c'est-à-dire, lorsque les sacrificateurs entraient dans les lieux saints, très saints, ils devaient prononcer les noms des dieux pour demander pardon. Ok? De la même manière, Jésus aussi devait engendrer un royaume de qui? Des sacrificateurs. Pendant ces royaumes des sacrificateurs, ils devaient accéder au nom de qui? De Dieu. N'est-ce pas ça? C'est ça, non? Parce que Jésus devait mourir. Maintenant, où est écrit le nom de Dieu dans ses écrits? C'est là la question qu'on peut se poser. Normalement, tout disciple qui était présent et qui pouvait entendre Jésus devait avoir une intuition par la manière de Jésus de parler. C'est-à-dire, il y a un jour où Jésus, il est sur la montagne et il est en train de dire aux disciples qui lui posent la question, comment devons-nous prier? Et il leur dit, à chaque fois que vous voulez prier, voici l'introduction. Vous allez dire notre Père. Ok? C'est-à-dire la chose primordiale que Jésus devait montrer aux nations, c'est la paternité de Dieu. C'est ainsi que lorsqu'il est sur la croix agonisant, il dit, Père, pardonne-le. Il a engendré des sacrificateurs parce qu'il leur a fait connaître le Père. Okay. Yes. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un. Tu as un Père qui t'aime. Et c'est ce Père-là qui prendra soin de toi.
Alléluia. Amen. Déjà là, vous connaissez, Jésus est le Christ. Il devient Christ par sa mission d'accomplissement. Sa mission où il engendre un peuple qui les ressemble. Sa mission où il engendre toute une nation qui comprend en tout cas nous avons un Père et pour lequel nous devons marcher. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Esprit? Jésus, en mourant, il dit ceci: je vous enverrai un consolateur, lui qui vous enseignera tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, il vient donner une notification sur base de ce que vous avez reçu. Yes. Vous comprenez déjà l'utilité de suivre les affermissements dans l'Église. Ne fouillez pas. Vous pouvez être un bon prophète, vous pouvez être un bon prédicateur, mais si vous n'avez pas été affermi dans la foi, vous serez un problème. C'est ça. Tout ce que Jésus a prescrit, c'est tout ce qui se donne de génération en génération. C'est-à-dire, ce que nous recevons aujourd'hui, c'est ce que les disciples ont reçu de Christ. Ok? Ainsi, la marche avec l'Esprit commence au tout début où tu as vraiment connu le Christ. Pourquoi je ne parle pas de rencontrer? Parce qu'il est possible de rencontrer quelqu'un et d'être normal. Ok? Il est possible. Lorsque vous lisez Luc, il dit ceci: on a mis deux brigands, n'est-ce pas? L'un à gauche et l'autre à droite. Et puis l'un dira: n'est-ce pas que tu es le Messie? Sauve-toi toi-même et sauve. Il a utilisé quel mot? Messie. C'est-à-dire, il a su réellement qu'il s'agit d'un sauveur. Mais comment cette personne reconnaît qu'il y a un sauveur, mais cette personne n'est pas sauvée? À la fin, c'est l'autre qui reconnaît les erreurs qui est sauvé. Pour le besoin de Dieu, c'est qu'au-delà de les reconnaître, c'est que tu crois en lui. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que la lumière vient engendrer quoi? La foi. C'est pourquoi quand vous lisez Jean, il est écrit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Autrement, l'ont rejeté. C'est-à-dire, si Jésus, il est lumière, son rôle, c'est d'être accepté pour produire les œuvres de la lumière. Alors, Matthieu, il dit, vous êtes la lumière du monde. Comment est-ce que vous pouvez être la lumière du monde sans le Saint-Esprit? Impossible. Pourquoi? Parce que l'attestation réelle que vous avez réellement, au-delà de rencontrer Christ, vous avez réellement connu le vrai Christ, c'est lorsque vous avez l'Esprit en vous. Alors, Paul, il amène une confusion. Et la confusion, c'est sur le fait où il voit des gens qui disent, nous avons été baptisés. Ok? Nous avons été baptisés, mais par le baptême de qui? De Jean. Alors, qu'est-ce que Paul fait? Il les rebaptise et ensuite il fait quoi? Il prie pour eux et ces gens, ils commencent à parler en langue. Parce que généralement, la manifestation première, c'est presque ça. Mais là, je veux dire aux gens, c'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ok? Ce n'est pas vraiment ce qui est plus idéal. Le rôle du Saint-Esprit est premièrement nous amener à ressembler à qui? À Christ. Alors, cette confusion-là, Jésus a continué à le manifester au travers du Saint-Esprit. Où certains, on a prié pour eux, c'est là qu'ils ont commencé à parler en langue. Alors, une deuxième chose que l'Esprit vient de faire, il vient abolir la notion de la loi. Et toute compréhension de la logique. Dans la logique juive, il fallait que toute personne qui soit circoncise doit, qu'il soit à mesure de recevoir le Saint-Esprit. Par-ci, par-là, vous comprenez déjà? Et lorsque Pierre et les apôtres, les disciples commencent à prêcher l'évangile, ils se rendent compte que la plupart des gens qui croient sont ceux-là qui ne sont pas des juifs ou ils ne sont pas des Israélites. Ok? Alors, Pierre, il est invité dans la maison d'un païen. Corneille. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à prêcher la parole. Et lorsqu'il commence à prêcher la parole, sans même finir, tous ils sont remplis de Saint-Esprit. Des païens. De qui? Qui n'ont même pas été baptisés. Tous ont commencé à parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Pierre, il est étonné parce qu'il s'est dit comment? Mais je savais normalement que c'est nous, à nous, que le salut nous a été donné. N'est-ce pas? Vous lisez ça dans les Écritures. D'abord aux Juifs, ensuite aux Grecs.
n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les autres, eux, ils reçoivent facilement, mais nous autres, c'est un peu difficilement? Et en plus, ils n'ont pas été baptisés. Lorsque vous marchez avec les Saint-Esprit, soyez rassurés d'une chose, il ne vous fera pas marcher dans la manière normale des hommes. Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, soyez rassurés d'une seconde chose, c'est que ce n'est pas par la mesure de tes paroles et par la qualité de tes verbes que l'Esprit Saint te dirigera. Alléluia. Vous devez comprendre ceci. L'expérience de l'autre n'est pas nécessairement mon expérience. Ainsi, lorsque je veux vraiment vivre avec le Saint-Esprit, je dois être premièrement adapté à la notion de la normalité. C'est-à-dire accepter que toi-même